Épisode de l'humour. Bonjour tout le monde. Bonjour la France. Bienvenue dans Podcastos, nom de merde que je valide pas, mais j'ai perdu au débat, donc on l'appelle Podcastos. Tu n'as pas perdu, J'ai perdu. puisque tu n'avais pas de proposition. Vous étiez 2 contre 1 et que maintenant, Ça, si ta on demande proposition, à la France, C'était le NPA. C'était non. Et qu'est-ce que vous proposez? Rien. ben, Mais on veut pas ça. Allez, ça commence direct politique, quoi. Bah non, mais c'est juste que tu n'avais pas de proposition. Bah, sauf que maintenant est émergée une nouvelle idée qui serait peut-être je dis de la merde. Peut-être je dis C'est de la quand merde, même un sublime nom de podcast. mais on aime bien tous. Mais le problème, c'est que c'est un peu long. Oui, puis on va pas changer tout. On a investi déjà beaucoup d'argent 12 euros. et on est à perte. Bon, on parle pas d'argent tout de suite. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Podcastos. Aujourd'hui, je présente. J'ai pas envie, mais c'est chacun son tour, c'est la démocratie. Ouais. Comment ça va? T'es bien, Les deux loustiques. Il a la pause président. Oui, C'est oui, les oui, deux oui. mains Ah, bah, comme je ça. prends- C'est là. ma table, hein. C'est mon Non, côté. moi, je te sens beaucoup plus à l'aise qu'avant. Ouais. Non, mais j'aime pas présenter. Ah ouais? Non, j'aime pas moi. Je suis un gars dans mon petit coin, j'envoie des petits pics. Je te dis que t'as des grosses gencives, je dis à Romain qui pue. Des petits pics. J'aime bien. C'est typique. Il massacre tout le monde. C'est bon. JR pleure dès qu'il te voit. Il en peut. C'est pas des petits pics. Enfin, faut JR, avoir- il est dans l'amour. C'est des gros boulets, quoi. T'es gros. T'avais des pieux. Tu cherchais pieux. Des Je pense que pieux. tu cherchais, tu cherchais un Vraiment truc chercher. gros pour pic. Chercher un gros pic que j'ai pas trouvé. Ouais, ouais, Mais en c'est ce moment, le vocabulaire, ça. Et c'est comme toi. Ça s'en Il y en a va. de moins en moins. Ouais, alors avant de faire les sujets du jour, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais là il y a Franjo qui a eu la bonne idée de se mouiller les cheveux avant de venir. J'ai pas fait exprès, il pleut dehors. Et là ça parle. Alors Bon, sachant que allez. moi là, ça y est, je prends des vrais retours officiels. Ah ouais? C'est plus je vis dans l'illusion de. Tu sais, avant quand je disais que je pense qu'il y a eu une période où quand tu perds tes cheveux, il y a que toi qui le vois Oui. vraiment au début. Oui, oui. Et les gens disent non mais arrête, franchement ça va. Et là maintenant, les gens ils disent ouais, c'est vrai qu'il y a. Et limite, à un moment, tu fais la C'est technique vrai que, ouais. que j'appellerais, pour passer pour une grosse merde misogyne, la technique féminine. À savoir, tu dis un truc pour qu'on te rassure. On Mm. dit oh, je perds mes cheveux. Mais non, tu les perds pas. Et t'as tenté. Et maintenant, les gens disent oui. Oui, non, moi c'est même pas, ils disent rien. Ouais, Ouais, ils sont. Non, c'est genre. Tu sais, il y a un mec qui a fait les implants là dans le milieu, bah, il le met sur internet, donc on s'en fout, c'est Émeric Carré. Mais Et oui. Émeric l'ont pris aussi d'ailleurs, tous les Émeric l'ont fait. Et donc je sais pas pourquoi, l'autre jour il était dans la loge, je sais pas quoi, et je me retrouve à en parler avec je sais pas qui de moi, tu vois, et je dis ouais, moi aussi je les perds et tout machin. Et les gens avant ils te répondaient mais non et tout. Et là ils disent mais franchement la Turquie c'est pas cher quoi. Et donc tu commences à comprendre. Ça me commence à me rendre fou cette histoire turque. Pas pour dénigrer le peuple turc, mais d'où ils sont les seuls à avoir une technologie que si longue tout le monde a, quoi. Et oui, parce qu'ils ont commencé avant, mais en France aussi, ils sont bien. Bafi l'a fait en France, c'est beaucoup juste plus d'argent, c'est tout. C'est juste les meilleurs rapports qualité-prix, mais c'est pas quand même les seuls gars qui savent faire ça. Eh oui, mais si en France, je sais pas, je crois que. Bon, je vais dire, je sais pas, mais je connais très bien les prix. En France, c'est 7000. En Turquie, imaginons, c'est 4000. Bah, c'est 3000 de différence. Il y a des gens, ils se disent, je vais aller en Turquie. Oui, voilà, mais c'est qu'une histoire de prix. C'est pas non plus les gars, c'est des génies des cheveux, quoi. Ben, je sais pas, apparemment ils sont meilleurs. C'est ce qu'on dit. En tout cas, Ça, je sais. allez, C'est allez-y. un grand débat. J'ai pas De fait toute façon, toi, t'as JR, là on voit, il est passé full chauve. Oui, je On vais est d'accord enlever- que je vais c'est ça enlever ton JR. futur. Oui. Mais si JR, c'est trop tard. Il a plus de cheveux. Toi, tu peux encore sauver parce que le but, tu connais la technologie. Ils Non, te mais prennent il a des cheveux. encore- Il a encore comment dire, des racines. Mais non, mais attends, Il est même pas si mort. tu peux le faire à 60 piges, mais si t'en restes que 3, non? Ah bah Mais oui. non, non, il te chope des cheveux de quelque part, les gars. Il faut une. Mais les gens. Putain, on est parti sur un débat. Bah, là, on est vraiment. Mais les non, mais vieux c'est- mecs de 48. Je sais plus ce que c'est le Ça nom. existe mais il pas, te les gens qui ont plus rien, même, tu sais, genre derrière les oreilles là. Mais il te chope du bulbe. Oui. C'est des petits bulbes et il faut que tu t'en restes. Oui, mais Non. tout le monde, il en reste à tout le monde. Ils, Mais il faut qu'il en reste. Non, non, il y a un, il ils y a en un chopent stade. pas n'importe où, ils en chopent dans ce Voilà. qu'on appelle une zone donneuse. Ouais, et franchement, plus. Ah, là, t'es Voilà. plus calé que moi. T'as Plus fait on des voit, recherches plus plus poussées. vous connaissez. Ben, je sais, on m'en parle à chaque fois. On Non, te non, mais chope des zone bandes donneuse, derrière et tout jusque dans le dos. Et on dit que t'es donneur et après on te les met sur le caillou quoi. Zone donneuse, c'est pour maîtriser ça, c'est que t'as regardé des tutos sur YouTube. Non, c'est juste. C'est donneuse ou donneur? Parce que donneur, c'est le kebab. Donneuse. Donneur, kebab, Turquie. Pour ça. Ah, Première Ah, vanne, un petit allez. jeu de mots sur la Turquie. Super. ça me fait plaisir. Attends, je le note, que je pense à en faire un reel et qu'on le balance en ligne. D'ailleurs, petit débrief, parce qu'on va pas parler du podcast live où j'ai eu d'excellents retours d'Urbain. Ah, ben On m'a voilà. dit putain, je croyais qu'il était pas marrant et en fait vraiment incroyable. Alors, Ça en fait, fait il- toujours plaisir de prendre un compliment déguisé. Tu sais, C'est vrai que ça c'est dur. tu peux pas juste dire c'était marrant. C'est très Je bien, en pensais que t'étais une merde. C'est très bien de qui il est le retour, il est de ton pote Thibaut. Entre autres. Entre autres. D'accord. Et pourquoi il croyait que j'étais pas marrant? Non, il a pas dit ça, c'était pour rigoler. Non, il a dit ouais, très très bon, Urbain. Qui est juste Moi, j'ai méchant. besoin d'un Ouais. public. Parce que vous, du public, vous en avez tout le temps. Moi, pas. Alors, Je Alors, rappelle que à l'heure où ce podcast est diffusé, je sais pas où j'en suis de ma date de Dunkerque.
Je sais pas si elle est faite ou pas faite, donc j'ai peut-être pas tout le temps eu. C'est une zone grise. C'est une zone grise, Dunkerque. Est-ce que c'est pas grave quand c'est dans une ville de merde qu'on remplit pas? Avec tout ville. le non-respect que j'ai pour Dunkerque sur lequel je chie, crois quoi. Que Dunkerque, pour le coup, c'est joli. Trop tard, je fais la promo trop tard, on va le dépasser au moment où ce sera passé 5. Tu joues quand? Mars. Ah oui, ce sera trop tard. Mais c'est une ville. Je crois que c'est la ville type. On se moque, mais c'est joli. C'est une ville de merde. Genre Dunkerque, Châteauroux-Limoges. Mais je crois que Dunkerque, c'est méga stylé. Non, c'est très beau. C'est à la mer, il fait pas tout le temps. Non, c'est pas la ville en soi, c'est les gens. Hein. Le gars qui veut juste se mettre à dos pour rien. C'est les gens. Il y a des gens blindés à Dunkerque. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a un carnaval de fou et tout, il y a du budget. Hein. Ouais, ils se lancent du poisson dessus et tout, quoi. Ouais, carnaval de Dunkerque. Ça, c'est toute l'ambiance du. Là, ma meuf, elle veut aller à Rio. Ça, c'est autre chose, c'est l'enfer. Tu marches dans la rue, tu perds tout le monde. Tout le principe du carnaval. Dunkerque et Rio, mais c'est le top du carnaval, Rio. Et c'est quand même de la merde. Mais non, mais c'est que ça a plus de dégaine, c'est trop gros. C'est comme les férias, tu fais Bayonne, ça n'a aucun sens. Tout ce qui est carnaval, le déguisement, la parade et tout, pour moi, c'est une déprime géante. Ah, moi je trouve que c'est ok un peu un truc de Jackie, mais quand tu te déguises, t'es un peu quelqu'un d'autre. Je le fais pas souvent. Moi j'adore les soirées déguisement, mais je veux pas savoir à quoi ça ressemble tes soirées déguisement. Tu te déguises en quoi? J'ai quand même envie de tester. Non, mais c'est pas souvent. Je vais te dire celle que je me souviens. On avait fait, c'était très. C'était une autre époque. Hein. Nous, on avait appelé ça soirée pute. Voilà, comme ça, c'était clair. Voilà. Et t'as pas assez de monde qui te chie dessus sur Internet. Non, mais attends, c'était en 2007. Je suis repenti. J'étais pas mon nom. C'était comme ça que ça appelait. Il y avait autant de filles que de garçons. Oui, et on s'était juste mis très, très vulgos. Très vulgos. Vraiment, vieille pute des années 80, maquillage, voilà. Les filles, les hommes, c'était hilarant. Et aussi, on avait fait film une fois. C'était très bien. Il y avait un Jacouille et un à mon beau-fils d'exception. Moi, j'avais fait un mec dans The Big Lebowski. C'est une soirée de merde devient une bonne soirée. Pas trop de budget parce que t'avais fait un mec du bowling, quoi. Non, j'ai pas tout petit budget, quoi. Non, mais en plus j'avais fait le gros. C'est dommage. À l'époque, j'avais pas les cheveux longs. Maintenant, je ferais The Dude, tu vois. Non, mais tu t'es déguisé en mec qui n'a pas de. Un mec normal de la vie. C'est comme si tu te déguises en fantôme, quoi. T'as derrière fait un trou dans un bras. Parce que je m'étais fait une coupe, un bouc, des fringues et j'étais pas assez gros pour le. Alors ça va te faire rire, mais j'étais pas assez gros pour le. En plus, t'es pas. Non, parce que là, les gens, après, moi, je vais passer pour les gars qui se moquent du gros. Urbain, il est pas gros, c'est marrant et il l'assume. C'est le plus gros. Il a une anomalie. C'est le plus gros entre nous. Non, mais non. De toute façon, le gros. Mais c'est le plus gros d'entre nous. C'est ça, le gros du groupe, il est pas gros. C'est le plus gros. C'est le plus gros. De toute façon, dans un groupe, faut un gros. Non, mais mec, moi, dans mon groupe, à moi, de potes, c'est moi le gros. Voilà, on est chacun un gros. C'est exactement ce que je dis. Mais toi, c'est juste au niveau, il y a un fessier présent. C'est tout. C'est ça qui est marrant avec toi. Mais maintenant, c'est drôle, c'est qu'il y a des copains à moi, ils sont plus gros. Mais je reste quand même le gros parce que c'est bon, on va pas changer de gros. Ça fait 20 ans qu'on a un gros, on peut plus se permettre de changer. Il y a vraiment un délire là-dessus. Une fois, ils étaient tristes, ils m'ont regardé, c'est putain, mais t'es même plus gros. Ça va revenir gentiment. Alors, tes sujets? Non, mais j'en ai pas en vrai. Non, si, j'avais 2 sujets. On fait dont un qu'on a trouvé il y a 3 minutes. Il y a un chien de la casse derrière qui est en conf call, j'ai envie de le péter les dents. Mais t'inquiète, tu l'entends pas du tout dans les micros. Pas du tout, je te jure. C'est juste qu'il l'entend. C'est des micros vraiment de très près. Même là, ils n'entendent pas. Regarde, JR, dis un truc. Voilà, on a pas entendu. JR, dis un truc. Ah, t'as entendu un peu. T'as entendu un petit peu. C'est quoi cette lien, JR? Faudrait qu'il rentre, JR, sur Duolingo. Le langage JR? Ouais, parce qu'il y a le Klingon, il y a le truc de Game of Thrones, il y a tous les langages de geek sur Duolingo. Il y a des gens qui ont du temps libre. Beaucoup. C'est même dans les trucs les plus faits. Le Klingon? Je pense que c'est Klingon. Je voudrais pas que tu te fasses des ennemis, je pense que c'est Klingon. Je crois que c'est Klingon, même si j'ai le truc de Star Trek. Et vous, en fait, tu sais que j'ai réécouté. De toute façon, Star Trek en France, tout le monde s'en branle. Oui, c'est vrai que ça, en France, tout le monde s'entend. Non. Mais c'est le langage de Game of Thrones, c'est quoi? Ou celui du Seigneur des Anneaux. Celui-là, il est très en elfique. Il y a de l'elfique, ouais. C'est de l'espéranto. Non, mais toi, l'espéranto, c'est vieux, ça. C'est pas un truc du Game of Thrones. Non, l'espéranto, c'est la langue. C'était le rêve. C'était le rêve européen. Oui. Le rêve on mélange toutes les langues pour faire une langue. L'amour, ça a foiré. Et ta pote Aya Nakamura finit par le faire. Ça ne marche pas du tout. Mais enfin, quand même, ça marche. C'est un hommage. Aya Nakamura. Aya Nakamura. Bon, ok, thème de vieux. Les mariages. Allez. Moi, c'est la saison des mariages qui arrive là. Alors moi, j'ai passé beaucoup d'années, très très longtemps, j'avais pas de mariage. Alors tout le monde faisait des mariages. Et là, en ce moment, beaucoup de mariages, que ce soit donc avec ma copine de son côté ou de mon côté.
Et qui dit mariage C'est dit mariage allemand. EVG, chiant, EasyJet dans une ville pas loin en Europe. Et qui Alors prend... non, ça c'est Parce vous. qu'il y a Vous, une pas soirée. Jackie, toi. Non, nous on va faire ça en France. Moi les EVG je trouve ça cool. C'est pas Ça beaucoup, c'est marrant. Ça dépend avec Et ça dépend quelle ambiance. Si c'est du champion qui dit ouais on va à Bucarest, on Voilà. va lancer des nains au Exactement. bazooka. Tu vois bien les potes, c'est ce qu'il dit. Non, mais je les fais pas, moi. Je les fais pas. Tu les fais pas, mais Il y a c'est un ça. mois, on m'a c'est- invité. C'est cette Ouais. ambiance-là. J'ai dit que j'avais le Covid. Non, mais je Parce que Franjo il a pas Alors- le temps pour les loisirs. C'est vrai, il faut faire du fric. C'est vraiment la Faut y pire aller. excuse pour Franjo parce qu'on l'a déjà vu pendant le Covid. T'étais pas trop Ouais. concerné par l'avoir ou pas, ou Bien sûr pas que faire si. des trucs ou pas. Hein. j'ai des cas concrets. Alors là, vous le savez, si Franjo vous dit j'ai le Covid, c'est qu'il s'en branle de vous. Non. Ouais, si Franjo vous dit j'ai le Covid, il dit du coup je fais une soirée à la maison, venez tous, essayez de le filer au plus de monde possible parce que c'est une maladie qui n'existe pas. C'est un complot, comme C'est la un Terre est complot. ronde, hein, c'est Ah, pareil. Putain. Non, mais oui, les EVG, je trouve ça un peu technique maintenant. Je trouve ça un peu relou. Le but, c'est de dormir le moins possible et les boire le plus possible, et c'est pas du tout avec mes convictions. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien tirer à la Kalachnikov sur une vache ouais. pour pas cher quand même. Non, moi, S'il y a c'est pas moyen, Oui. le faire une fois dans sa vie, Ah, faut pas pas un être con. animal. Non, Non mais c'est vrai que niveau, c'est Un pas homme moi c'est politique. pas conviction, c'est juste moi maintenant, je peux plus quoi. C'est-à-dire je me fais une soirée, je dors pas, le lendemain, Ouais. je suis en dépression. Oui, pareil. Mais vraiment, hein. Ah Genre, oui, non, mais ça, la vie et la vie, j'ai pas envie de la vivre. Quoi. Moi, il me faut 3 jours pour une soirée. C'est pour ça que j'ai peur de faire des enfants, parce que je me dis je vais pas être capable. Si je dors pas, moi tu m'empêches de dormir. Ah, j'avoue que là-dessus, on n'est pas du tout égaux. Hein. Moi, je connais des gens, ils dorment 3 heures et ça va. Bon, par contre, ils vont claquer à 60 ans, quoi. Mais Oui. Moi, Peut-être je ils vivent dans l'illusion. Tous les gens qui disent j'ai organisé ma life de ouf, je dors Je 4 peux heures regarder par mon, nuit, je peux regarder mon sommeil. Je sais que j'ai dormi 7 heures et 20 minutes. Voilà. ah, ça, c'est un bon sommeil, ça. Et c'est bien. hein. Et je Et- peux me regarder. Et ça, que- c'est le vrai Une sommeil. espèce- Sur- mais pauvre sac à merde, ça fait 4 ans déjà que ça se fait plus de montrer sa montre et dire tu sais qu'avec mon Apple Watch ça peut chronométrer mon rythme cardiaque. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ah non, non, non. parle de pour ceux sommeil, qui donc ça écoutent en audio, donc ça tombe il est bien. en train de regarder sa petite montre de Jackie. là. Tu parles Bah dans ta ouais. montre Comment tu fais des conversations dans ta montre Non, mais parfois elle me dit que j'ai bien dormi et je suis pas d'accord. On s'embrouille. Mais alors, elle est 21% de sommeil Ah. sommeil profond. Vous avez combien, vous, en sommeil profond? Ben, on en Ça, sait rien mais parce qu'on je n'a pas de sais montre. Moi, c'est quand le je dors- clic-clac. moi. Ah ça y est, c'est parti là, c'est un podcast. Là on y est. Hein. Là on est bientôt dans les conseils de life coaching pour être plus efficace dans son travail et Pas du gagner tout. plus d'argent. Pas du tout. Je suis en train de... Investissez Non, mais- dans l'immobilier locatif, c'est faux. Et maintenant c'est ça. Maintenant il faut dire il y a des trucs. Investissez dans l'immobilier. Attends, mais Non, 7h20, c'est plus vachement. pour les Pour 7h20 de vrai sommeil, t'es resté combien de temps au lit 9 Parce que là, il a calculé le Non, vrai je- sommeil bien. on va dire que là, exceptionnellement, j'ai galéré un peu, mais normalement, ouais, j'ai découvert que si tu dormais à partir de 1h du matin, même 9h, t'es moins bien que si tu dors à 23h, 7h30. Ça, Ça dépend des rythmes des gens. non, Non, il non. T'as paraît des gens qui qu'on se est couchent plus même ou à moins 20, calé t'as sur. des gens qui se couchent à 21h, 22h, ils dorment trop bien, machin. Moi, je Mais- me couche à 22h30, Oui. je me réveille à 1h du mat, automatiquement. Non. Ah T'as- si, à chaque fois que je l'ai fait, Mais dès que je me n'importe cou- Ah, si, si, Ah, je me moi, couche, si si je me couche trop tôt, ouais. j'ai des genres de cycles chelous où genre je vais me réveiller à 22h. Si je me couche, je sais pas, je me couche avant 23h, 23h30, Mm. je vais me réveiller au milieu de la nuit en pleine forme. Moi aussi. Alors que si je m'endors vers minuit, mais c'est très peut-être c'est psychologique, hein, j'en sais rien. C'est Si je psychologique. m'endors vers je pense. minuit, minuit et demi, je me réveille le lendemain vers 7, 8h et c'est magnifique. Ouais. Bah, moi, je sais pas. J'ai découvert que quand tu t'endormais avant minuit, t'étais quand même beaucoup mieux. Et, je l'avais déjà lu et ça confirme, quoi. Avec cette Non, mais- montre, qui est donc une Xiaomi à 22 €. Attends mec, si t'as un placement de produit que tu nous as pas dit et que tu Ah prends bah le non. mail là, Ah bah non, Xiaomi, j'avais pas placement de produit Xiaomi. ça fait 2 fois que tu dis Xiaomi. Non, je l'ai dit qu'une fois. Si, tu l'as Mais dit. l'achetez pas, hein, c'est de la merde. Moi, je n'ai Voilà, rien. comme ça, t'es Ça, sûr que c'est bien. pas Voilà, ça c'est un bon produit. placement. Attention, moi, ça fait 2 fois que je dis que des produits sont de la merde et qu'on me les offre. Ah ouais C'est la seule- je suis un contre-influenceur. Ah. J'ai défoncé Aromazone pendant mon spectacle. Il y avait la responsable marketing. Elle m'a offert 200 € de trucs Aromazone. Tout ça parce que je me foutais de leur gueule en C'est quoi, mode. mon Amazon Aromazone, c'est les huiles essentielles. Ah oui. C'était un peu. En fait, moi, ma meuf, une fois, elle m'avait emmené à Aromazone. Et il y a des gens qui pensent que ça soigne vraiment. Et il y a vraiment une meuf qui a demandé à la vendeuse et qu'est-ce que vous auriez contre la leucémie? Et la meuf, tu vois, Ouais. elle a pas dit la myrtille, c'est super. Elle a rien dit, c'était. Voilà. Je dis exactement ça dans le spectacle. La meuf, elle est morte de rire dans le spectacle. Elle me dit c'est vrai qu'on en a plein des bizarres qui pensent qu'on soigne. Mais vas-y, prends des trucs pour tes T'as cheveux, chié pour sur le ta produit, barbe. t'en Ta as fait. meuf, elle choisit quoi? Elle m'a donné le catalogue. Et elle m'a donné trop de produits. Donc voilà. 200 balles. En chiant dessus. Aromazone. Même pas. J'ai fait le sketch du Dry January où j'ai une bière Bap Bap, mais sans alcool. Et je dis, putain, ça c'est de la merde. Je l'ai payé 5,50 €. Trop de la merde. Et le gars dit, ouais, allez, on va t'offrir des vraies bières pour le plaisir. Donc, la Ah. nouvelle influence,
Ok, C'est alors, shit. Les Ferrari. Le Ritz, ouais, le Ritz. Non, mais moi, tu veux une Ferrari, je sais pas comment faire. Mais attends, parce que je réfléchis à cette vanne, bien sûr, depuis que tu as commencé. Qu'est-ce que je peux dire comme truc stylé que j'aimerais bien avoir? Mais j'ai pas de trucs qui me viennent instinctivement. Ouais, les beaux hôtels avec un bon spa et voilà, À une chier. bonne expérience. C'est à chier. C'est à chier. Trouve ça tous les trois à chier. Bah, On trouve ça tous les trois à chier du 14 au 17 juillet. Ouais. Oui, c'est à chier de ouf. Pendant les JO, là. C'est 15 jours à la mer à Biarritz, ça a l'air bien à chier. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs à chier 15 là. jours à la mer à Biarritz. Les lingots entre d'or, le les premier- lingots d'or, c'est de la merde. De la merde. Moi, j'ai vu que Picsou avec et des nazis. Donc, c'est vraiment pas des bonnes donc, personnes. Ouais, les lingots ne font pas de. C'est pas bien. J'aimerais bien avoir un lingot. moi. Et je vais faire mes 2 premiers pour de vrai partenariats rémunérés. Je l'avoue. Mais c'est parce que c'est des trucs que je kiffe. Donc c'est cool. C'est un peu. Ah, Une ouais. vidéo Oui. de Pierre Thévenoud En d'influenceur. train de dire, ouais, Non, Monsanto, parce c'est que bien. J'ai Et tout. un truc avec, mais jamais de la vie. J'ai un truc avec Combini qui est sur. C'est en gros, je trouve la cause intéressante. Hein. C'est en plus, enfin tu vois, genre je le fais pas avec honte du tout quoi. C'est pour Des légumes. inciter les gens à devenir agriculteurs. Donc, c'est assez- Encore une fois, on revient à ta première vanne. Oui, bah oui. T'as mais l'air je t'ai du pris bon pour ça. lait. J'ai la tête d'un mec qui a fait l'amour et dans le pré. Ah, bah, Magnifique, quoi, c'est- je pense que j'ai été pris pour ça. Et parce que j'ai des grands-parents qui C'était pas viennent ça, du vanne. milieu paysans et tout. C'était, ouais, il a une gueule à baiser des chèvres. C'était Ah, plutôt ça. c'était ça. C'était Ah oui. incroyable. Ouais, C'était un tout petit peu plus ça hardcore. ça a cartonné, ouais. Ah ouais. Ben ça, c'était ma vanne d'intro d'il y a 6 ans, toi. Je la fais plus. Oui, non, je sais. Franjo fait encore la même. Ouais, du coup, je l'ai récupéré. Ouais, mais on l'a fait sur Allez toi. me voir sur scène d'ailleurs. Nous, on rentre en disant hey, Pierre Thévenoud, il a pas une gueule à baiser des chèvres. Et ça cartonne. Même les gens qui connaissent pas, ils disent je pense qu'aussi. Ah voilà, ouais. Donc, et l'autre, c'est pour un magasin qui fait des savons bio, machin et tout. Du coup, je me sens. Ah ouais, là, c'est je me clairement sens toi. ok. Mais ils m'ont pas appelé ouais, moi c'est pour bien. ça. Ah ouais, ouais. Non, mais toi, ils pourraient faire un avant après. Pourtant. C'est genre, ils te font sentir aux gens dans la rue, ils font. Après, ils te rentrent, ils te nettoient, ils te foutent un coup de chiffon, et après, les gens. Ouh là Si, là. agaçant, si tu te fais pousser les cheveux qui sont extrêmement propres, hein, qui ont 800 produits dessus, et voilà, tu passes pour un clodo. Mais c'est pas grave, je fais les blagues aussi. Mais ça se voit Pas que tes de cheveux, problème. ils sont propres. Parce que Mais- c'était il y a 1 heure. Profite. Ah, tu t'es là fait, il y a les cheveux il y a 1 heure. Automatiquement, 2 heures. Ah, quoi. T'es un petit. il y en a un beaucoup, petit hein. champion. Tu vas chez les Femmes Bleues ou C'était quoi le sujet? Les mariages. Voilà, les mariages. Donc, toi, tu dis, toi, t'aimes pas parce que les mariages en soi, là, il y a pour beaucoup de monde. l'argent. C'est un peu. C'est le radin, il veut pas parce qu'un mariage c'est minimum 300 avec le cadeau. Mais en vrai, c'est un Et il veut budget, pas. gros. En Bien plus, sûr, si c'est un t'as le budget. VG, c'est un budget en plus pour Mais quelqu'un le VG, je trouve moyen. au moins, déjà, c'est un cercle restreint, donc t'es pas normalement invité à 250 VG par an. Excusez-moi, mais moi, les gens m'aiment. Et donc, Non, les forcément. gens, ils savent Et que je te t'as un jure. peu d'oseille, donc ils essaient de te faire rentrer. Putain, faudrait demander à Pépère, Oui, on peut Pépère. dire son blaze, ils s'en On foutent. va l'appeler Alex, Pépère. On peut l'appeler Pépère. Pépère. Alex, c'est trop? Ouais. Oh, appelle-le Alex, ça sonne à plein des Alex. Oui, C'est voilà, pas on peut l'appeler Alex, c'est le gars Oui, j'ai compris. Pépère très riche. ultra bladé. Il faudrait lui demander à combien de mariages il est invité par an. Il me dit pas 240. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'amis. Il a un doodle, c'est sûr où il est blindé. Ah ouais, parce que lui il peut se faire toute la liste. Mais Ouais. c'est-à-dire, lui, tu l'invites à la boxe à la fin. Je pense qu'il y a un gars qui le suit avec une poursuite. Tu sais, là, dans la boîte en carton, tu dois mettre l'oseille. Il y a un gars qui s'approche de la boxe, musique. Mais Et là, il met un petit 15 balles. Genre, putain, merde, j'ai 200 mariages par an. ah oui, bah, La faut bouffe pas était mettre même plus, pas bonne. C'est pas le communisme le mariage, c'est pas plus je suis riche, plus je donne. Non, mais il y a un truc à donner au mariage. Tu donnes 150. T'es obligé en fait. Mais quoi? Mais pas tout le temps 150. Et 100, T'inquiète. Mais si, t'es obligé. Bah, il s'en fout, il les donne jamais, il y va pas. Bah, j'y vais pas. J'avoue qu'il y Mais a dans pas- sa tête, il dit je fais au moins 150 puis il le fait pas. Ça, c'est comme le. On l'a déjà parlé, je suppose, du truc de la cagnotte litchi qui est scandaleux. Ah, C'est J'ai quoi un Tu un peux sketch afficher. tourné là-dessus. Ouais, le premier qui met 100 balles et qu'il met montré aux autres qu'il a mis 100 balles. Du coup, toi, t'avais prévu de mettre 30, tu passes pour une pince, tu mets 30. Quoi, dans Ouais, la tu mets masqué. Oui, Mais quand tu masques, c'est on très sait bien. que tu mets Moi, pas j'en le fais bon pas. montant. Ah, tu sais, si tout le monde met annoncé, ils sont 5 à avoir mis 500. Toi, t'es en anonyme, il y a 504. Eh ben, on va bien comprendre. Alors, moi, ma technique, c'est mais en ce moment, je C'est- préfère te payer en cash parce que j'ai des chapeaux. J'arrive et j'ai oublié. Voilà. Ah C'est ouais, ma meilleure technique. ça c'est Mais là, Je ça me s'est donne jamais. calmé, j'ai l'impression, ou peut-être j'ai passé l'âge. Moi, j'ai eu une vague là, c'était pour les 30 et pour les 30 piges, ça va peut-être revenir pour les 35 ans. De genre, tous les 2 jours, j'avais un lien vers une cagnotte. Ouais, litchi, il y a eu fallait un mettre boom. des dollars dedans, quoi. Oui, Moi, c'était ça- au taf. ça me le fait, ouais. Au taf, ça m'emmerdait. En vrai, si c'est pour les 35 ans d'un pote et que ça nous permet de tous lui acheter une petite merde, d'acheter un gros truc, ça fait plaisir. Après, par contre, on dit tout le monde pareil. On dit, allez, Oui, on oui. est, c'est 20 balles chacun. Et puis Non, c'est mais tout, pote, quoi. ok, mais taf.
Ah non, mais le taf, moi, c'est. Imagine, tu bosses à la poste, il y a 10 000 employés. Ah non, mais attends, moi, à Topito, de... c'était l'enfer. Et les stagiaires, il y en avait qui venaient 3 mois. On faisait pot d'arrivée, pot de départ, cadeau et tout. Et au bout d'un moment, moi, stagiaire, c'est normal, pas d'oser. Non, mais j'ai vu 55 personnes sauter en 8 ans. Mec, j'ai arrêté dès le début. Ouais. J'en ai même fait un sketch de l'avocat du diable qui est tourné là. C'est le premier du truc. Premier de Topito. Non, j'ai préparé une petite série qui s'appelle l'avocat du diable. Ah ouais. Et le premier, c'est ça. Donc, J'avais déjà fait, mais là, c'est. Ça va cartonner ton truc, tu m'en as déjà parlé. Ouais. Ouais, espérons. Hein. L'avocat du diable. En tout cas, a dit non. Ah ouais. Ça. T'as proposé? Ouais, j'ai proposé. Enfin, j'ai proposé parce qu'avant de le foutre sur Internet, on s'est dit on va quand même proposer aux 2 personnes qui font des pronoms courts. Et voilà. Et non, en plus, j'aimerais dire qu'ils m'ont dit non. Mais ils m'ont dit tellement pire que non que ça m'angoisse encore. Leur réponse m'angoisse encore. Tu peux le dire ou t'as peur de te brouiller avec eux? De toute façon, t'as plus rien à perdre. De toute façon, ils veulent pas de toi, donc tu peux le dire. Ils ont dit ça ressemble à un autre truc je peux pas vous dire l'autre truc par contre, mais ça ressemble pas du tout. Et c'est un programme court que personne connaît. C'est-à-dire qu'il m'a fait la pire réponse du monde. Il dit non, ça ressemble trop à ça. Et tout ce que j'avais envie de dire, c'est attends, déjà ça, c'est de la merde des ouf. Et en plus, ça ressemble pas du tout. Donc la prochaine fois, tu me dis ton truc est à chier. Là, en fait, ce qui t'a vexé, c'est qu'il t'a fait comprendre, je trouve, c'est de la merde en te disant ça ressemble à. Je déteste l'hypocrisie. Non, parce que justement, le truc, ils en sont fiers de leur. C'est pas vrai ce que tu dis. Tu détestes l'hypocrisie, mais quand t'es ces gens-là, quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel assez fort d'acheter ou non des programmes pour une chaîne télé connue, ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui vient te proposer un programme, t'as des gens qui viennent te proposer ce programme. Bien sûr. C'est leur vie qui joue. Si l'autre dit oui, dit non. Et ben si le gars il te dit c'est de la pure merde, reviens jamais, tu le mets par terre pendant 2 ans. Il peut dire il manque de. Non mais ça me va. Mais là le retour il est vexant parce qu'il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens, c'est-à-dire que ça ne ressemble. Mais je vous montrerai. Mais peut-être ton truc c'est de la merde aussi. Mais oui, mais dis ça. Dis, on aime pas. C'est bien ton truc. Je pense qu'il va être bien. Mais dis, on n'aime pas. Mais je m'en fous, moi. Parce que pour le coup, en ce moment, il y a plein de programmes que moi, je trouve pas bien. Donc, c'est ça qui est dur. Hein, Donc, c'est pas la question. Et vraiment, je peux entendre. Non, mais c'est Internet, ton truc, c'est pas du tout assez quali pour la télé. Mais dire non, ça ressemble trop à un truc auquel ça ressemble pas, ça m'agace parce qu'au final, je sais qu'il veut dire j'aime pas. Dis j'aime pas. Je sais que c'est compliqué à dire, mais il y a une autre façon, quoi. Ouais, tu peux pas. Mais je comprends que. Mais c'est un truc du cinéma. Même le cinéma, la télé, ils ont inclus dans leur tête que la non-réponse est une réponse. C'est des ghosters. Ça, moi, je trouve ça insupportable. Ah ouais. Ah ouais. Moi, il y a une fille. Et un jour, on m'a proposé d'écrire un synopsis pour un scénario de cinéma. J'avais même pas envie, c'était sur un truc de base. Je lui dis, je le fais. Et ça va me prendre du temps pour rien. Vous allez sûrement dire non. À la fin, vous lisez le truc et puis vous me dites non. Ok, vous me faites pas le coup de la non-réponse. Je l'ai déjà eu. Et la fille, elle m'a fait, mais attends, mais je te connais. Mais bien sûr, c'est trop chiant les gens qui font ça. Eh ben, m'a ghosté. Et toutes les 2 semaines, j'envoie un petit truc. Madame, maintenant je commence à. Faut me dire que c'est de la merde maintenant. Faut juste tu le dis. Juste, ça suffit parce que tu m'avais promis. Tu m'as promis les yeux dans les yeux de me faire une réponse. Putain, donc tu me fais une réponse, quoi. Maintenant tu me dis. Ouais, juste tu me le dis. Je veux juste côté les couilles de me dire c'est pas notre truc. J'ai pas aimé. C'est pas bien. Mais parce que en plus on n'avance pas avec ces non-réponses. Oui. C'est même pas, on n'avance pas dans le processus artistique et on n'avance même pas dans le processus de qu'est-ce que ces couillons-là veulent. Et puis parfois aussi, moi j'ai encore le doute, là j'ai envoyé une tape, j'ai pas eu de réponse, ça se trouve je l'ai jamais reçu. Mais t'en auras pas, parce que c'est ça leur truc. Une self-tape pour un casting pour un film ou un truc comme ça. Ça c'est dur. Jamais de la vie. C'est horrible. Je l'ai fait une fois. Jamais de la vie. Le gars qui a la vidéo de moi qui essaie de faire un flic. Ah, je te jure, je l'ai fait aussi. Il doit en avoir 2. Je paye tout l'argent que j'ai, donc pas beaucoup. Je suis sûr que tu t'es craqué, t'as voulu faire. Il t'a dit faites un flic de Paris et toi t'arrives. Bonjour, c'est la police nationale. Moi, ces gens, parce que moi, faut croire. N'oubliez jamais les gens. Tous les gens qui vous font croire que dans leur métier, c'est safe, machin et tout. Moi, j'ai connu des docteurs. Le secret médical n'existe pas. J'ai connu des avocats. Ça n'existe pas non plus. Et donc, les gars qui ont des tapes de gens mi-connus et qu'ils gardent en disant oh non, il n'y a que moi qui les mets, se font des soirées entre potes où ils s'envoient toutes les merdes et vous pouvez en être absolument certain. Je n'en doute pas une seconde. C'est sûr. Moi, j'ai fait 2-3 castings que j'avais pas trop envie de faire et j'étais très très faible. C'est relou en fait. Sublime quoi.
c'est relou parce que t'as rien demandé. Et enfin, je sais, moi, ce qui m'est arrivé, t'as rien demandé, on te dit, on te veut et tout. Tu dis, ouais, bah quoi et tout. Bon, bah, on veut que tu fasses un casting. Ça, déjà, mon gars, c'est trop chiant. En soi, si tu veux faire du ciné, c'est trop. Là, on fait les petits princes, quoi, parce que c'est très cool d'être sollicité pour faire. Oui, justement, mais c'est après des gens qui galèrent, quoi. Qu'en fait, non, ils te demandent quoi. S'ils te veulent vraiment. Déjà, s'ils te veulent vraiment, le casting, il y en a même pas. Oui, voilà, c'est un peu ça. Tu veux que je te show off un peu? J'ai eu un rôle donné sans casting. Bah voilà. Avec Jean Reno. Oh, magnifique. Déguisé en chevalier. Et j'ai dit non parce que c'était une journée en République tchèque, j'avais voilà les spectacles et tout, et puis je le sentais pas. J'étais déguisé en chevalier avec Franck Dubosc et Jean Reno, et je savais pas quoi dire. Et puis je crois que je suis pas fait pour ça. Je suis pas trop chaud. En fait, toi, t'inspires le Moyen-Âge et l'agriculture. C'est vraiment, t'as un visage d'avant, quoi. Non, mais je crois que le film, il va sortir, il y a moyen qu'il soit pas mal. Ça se trouve, c'est un truc confidentiel, on s'en fout. Mais je crois que c'est une adaptation du jeu Loup-Garou en film, tu vois. Et genre, c'est une famille qui joue au Loup-Garou et ils sont transportés dans le passé, dans le jeu Loup-Garou. Oh, énorme! Et donc, je crois qu'il y a. C'est bien, c'est marrant. À mon avis, comeback des visiteurs. À mon avis, tu t'es sauvé une belle casserole des enfants de la télé. À mon avis, tu t'es sauvé d'une belle casserole. Jean Reno, il est arrivé sur le tournage et dit, je sais que c'est de la merde, mais je prends 500 000. Non, Jean Reno, il a dit, comment ça, il y a pas Pierre Thévenoud? Mais c'était dans sa clause. Hein. Jean Reno, il a dit, s'il y a pas l'autre avec la tête d'enculeur de chèvre, moi j'ai. Ah non. Il fait ramener du fromage. Ça n'empêche qu'il y a souvent des moments où t'as rien demandé, tu te retrouves à faire une tape et t'as perdu 1 heure de ta vie. C'est relou, quoi. Mais ça dépend si. Non, mais c'est parce que toi, tu veux pas faire ça. Il y a des gens, ils rêvent de. Et moi, j'en connais dans le milieu. Il y a plein de gens, ils rêvent d'être acteurs de ouf. Oui, c'est trop bien pour eux, ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais. Ouais. C'est juste. Moi, je sais pas jouer. Tu sais jouer, toi? Moi, on me dit, fais du moi. Ok. J'ai joué 2 trucs. J'ai joué 2 trucs, le con et le connard. C'est tout. Oui, voilà. Et encore, je suis même pas sûr. Là, sois triste. Là, je te dis, ok, il y a ton chien qui vient de mourir, tu fais quoi? Déjà, qui sait faire les larmes? Moi, je sais pas faire des larmes. Ah, moi, je peux chialer. Tu sais chialer sur comment? Ah ouais? Vas-y, chiale. Vas-y. Mais non, mais je pourrais. Non, mais faire sortir de l'eau des yeux. Vas-y. C'est un tour de magie. Ah non, ça, c'est un truc. C'est Moïse qui il a fait quoi, Moïse, en tour de magie? Bah, rien. La religion, ça n'existe pas, c'est de la merde. Non, mais non. Ah, si. Non, mais c'est mon avis. En théorie, dans le CV, Moïse, il a fait du bâton en serpent. Il a fait du je mets le bâton dans l'eau, ça devient rouge. T'as raison, ça a l'air beaucoup plus crédible comme ça. Bah oui. Il a séparé la mer en deux. Et il a fait des trucs comme ça. Et il a fait un arche, l'arche de Moïse, c'est bien connu. L'arche de Noé. De Noé. Yes. Ouais. C'est ton truc, toi. Ça, c'est en plus, c'est ton équipe. T'es censé maîtriser. C'est ma banque. Ouais. Oui. Je sais pas pourquoi on en est là. T'as fait des tapes, toi aussi, c'est trop bien. Ah ouais, mais c'est ça. Pour ceux qui savent pas du tout, c'est en fait, ils veulent même pas qu'on se bouge pour le casting, les producteurs, donc ils nous demandent de nous filmer solo chez nous. Et puis en train d'essayer de faire un rôle, les répliques dans le vent, quoi. Mais j'ai fait un vrai casting une fois et c'est trop chiant aussi, quoi. C'est vraiment chiant. Parce que t'arrives, t'es pas en condition de tournage, tu joues avec l'assistante, tu dois jouer dans le vent face à une caméra, c'est horrible. Ah non, mais moi j'avais un truc où, bon, bien sûr, j'étais un boucher dans un Super U, classique, et genre je devais mimer que j'étais en train de découper des côtelettes. Donc genre, je faisais vraiment il n'y avait pas d'accessoires, quoi. Air côtelette. Donc j'étais là, je faisais du air côtelette et je coupais des trucs. Et à un moment, je crois, je dis, voilà l'autre PD là-bas. Et c'était tout ce que j'avais. C'était ma seule réplique. Et c'est Chicandier qui l'a eu? Oui, je crois. Bah, c'est sûr. Attends, mais je crois que c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Mec, mais oui, c'est Chicandier qui a eu le truc. Ah oui, c'est normal. Ouais, et après, on dit que c'est parce que c'est le casting, alors que c'est juste que le mec est juste plus suivi, quoi. Ils n'ont aucune. Ah non, il est bon acteur, je crois, aucune. Les gens du cinéma, ils te veulent exactement pour. Enfin, tu vois, ils ont aucune imagination. Ils se disent pas, tiens, ce gars a du talent, on va le mettre dans une scène marrante. Ils se disent, c'est à la tête, c'est tout du physique. C'est il a cette, il me fait penser à ça. Allez. Alors, par contre, je sais pas, parce que quand tu es contacté, alors pour les gens qui ne connaissent pas, tu mets ta gueule sur le site d'une agence qui a des artistes. Putain, ouais, artistes. Oui, on a déjà parlé. Ils appellent ça des talents. Des talents, mais couilles, mon gars, c'est pas des talents, quoi. On fait des jeux de mots, on est n'importe quoi. Il y en a, c'est des talents, mais t'es pas douché, c'est ça ton talent. Il y en a, c'est des talents. Je suis resté 30 jours sans me laver les dents. Ouais, au bout de 45, ça commence à être bien. Non, mais et donc, t'as des photos. Et donc là, d'accord, je pense qu'il y a des gens qui passent dessus, tiens, bonne gueule, on le teste. Nous, les gens, quand ils te comptent, c'est qu'ils ont vu peut-être des vidéos de nous sur Internet ou quoi, donc ils disent, peut-être, comment ils parlent, ça me fait. Mais voilà. Mais regarde on n'est pas des acteurs et qu'on est des pompes. C'est pas. Mais justement, c'est des idiots parce que tu vois, lui, il a joué dans je sais pas combien de sketchs. À un moment, t'as vu le niveau des comédies françaises? C'est pas pour. Franchement, tous les gens qui font des bons sketchs sur Internet et du stand-up, ils ont très bien le niveau d'avoir un troisième rôle dans une comédie française. C'est que des tanches.
À un moment, faut arrêter. Mais il y en a qui jouent bien. Mais le niveau moyen est pas beaucoup plus. Il n'est pas énormément plus haut qu'un comique qui a déjà fait plein de sketchs dans lesquels il joue bien. D'ailleurs, il commence dans les castings, il commence à recruter que des mecs du stand-up. Ouais. Bien sûr, ils vont y arriver. Bah oui, mais de toute façon, là, le stand-up, je crois que ça l'a toujours été de toute façon. Mais là, je crois que c'est vraiment, vu que c'est à la mode de ouf, le TGV pour aller au ciné, quoi. Là, je pense que tu vois des gars qui viennent au stand-up, ils font 15 minutes, ils vont me voir, mais ils vont faire un spectacle, ils vont être connus. Et dès qu'ils vont pouvoir, ils vont basculer au ciné, tu les revois plus. Ouais, mais c'était le cas avant, mais je trouve que le oui, mais avant, le fait pas trop. D'où il n'y a pas une comédie. Moi, je suis producteur, je mets 15 millions d'euros pour que Roman il fasse sa comédie solo, pas troisième rôle mes couilles avec Jean Reno. Mais qu'est-ce que tu dis, Roman, il a eu son film avec Mouloud. Mais c'est pas son film. C'était le film de Mouloud. C'est pas moi je dis Roman, t'es talentueux de ouf. Peut-être il veut pas être acteur. Eh bien, tous ces gars-là, ils ont des projets de films dans leur tête, c'est évident. Et moi, je trouve que l'industrie est vraiment très en retard. Mais moi, j'ai vraiment pas envie d'être acteur. C'est vraiment un truc genre. Là, le gars avec qui l'agent que j'ai un agent. Et vraiment, il me proposait pas mal de trucs, tu vois. Et j'ai été contacté souvent. Et en fait, là, il m'a dit, écoute, moi, je commence à passer pour un con. Les gens, ils appellent et tu dis que tu veux pas aller, que t'es pas dispo, machin. Donc, je te passe je te mets plus en acteur, quoi. Parce que je lui dis non, tout, quoi. Non, mais c'est que je me rends compte que ça m'intéresse pas trop, quoi. Moi, je serais plus les écrire, les films qui m'éclateraient, quoi. Faire des blagues, quoi. Écrire des blagues. Ouais. Donc, tu as du temps pour aller au mariage. Mais non, mais regarde, toi, c'est pareil. Toi, tu dis, t'aimes bien, mais tu veux faire ton truc. Mais on est C'est-à-dire que ça va te saouler si demain, t'es sur un plateau. T'as pas ton mot à dire dans le texte, ou un peu, parce qu'apparemment tu peux le changer tout le temps. Ouais. Mais il y a un frérot avec un béret et une écharpe qui te dit là, faut que tu donnes plus. Là, faut que tu donnes plus. Mais on peut tous faire ça. Mais il faut que ce soit un génie. Il faut que le gars, on le respecte de ouf. Si c'est pour retrouver dans une merde avec Dubosc et Jean Reno, on veut pas. Alors, moi j'ai beaucoup de respect pour Jean Dubosc. Mais j'ai du respect pour eux, mais pas pour leur dernier film, très franchement. Ni pour les gens qui les réalisent. Mais moi non plus, j'aimerais pas me faire diriger par des gens que j'estime pas tant que ça. Si on me dit que c'est Dupieux ou Alain Chabat, je peux me mettre une bouteille de Volvic dans le cul, déjà je peux. Donc voilà, ça dépend. Pourquoi forcément elle est venue cette bouteille de Volvic dans le cul à un moment là? Il y a un truc que je comprends pas. Déjà pour faire un placement de produit, c'était pour un... À quel moment t'as besoin? C'est le premier truc que j'ai vu. Non, mais c'était je peux faire n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est se mettre forcément un objet dans les le fesses. rectum. Vous avez un problème, monsieur Urbain? Attends, on va essayer. Il a eu des petits soucis avec les communautés. On va faire sa psychanalyse. Vous avez des problèmes? Vous avez des problèmes avec les gens qui se mettent des choses dans les fesses? Alors là, monsieur Devnou, pas du bien. Donc, non, moi je suis pro Dep. Donc vraiment, j'aimerais que. Putain, mais on dit pas ça! Bah, si on est pro! C'est pas parce que t'es pour que tu peux les insulter. Mais je suis pas. Je suis pour. Dep, c'est PD, ils s'appellent PD entre eux, les gars. Faut vous calmer. Oui, mais ils ont le droit, ils le sont. Mec, franchement, t'es insupportable. Mais non, mais tu fais aucun effort. Mais je suis pro Dep. Insultez-le. Tuez-moi, et je suis pour vous. Il faut l'insulter en commentaire. T'as de la chance, t'as été très bon en live. Non, et je pouvais pas passer pour un boomer. Il y avait Maxime qui envoyait tout. Ouais, c'est vrai. Il était bien. Il t'a pris la place. Il en a fait 2-3 sympathiques. Antoine de Maximi, je vous recommande d'aller voir le podcast Sauce Live. Il était incroyable. Il est juste de sa génération. Franchement, ma mère va l'adorer. Non, mais il est fascinant. C'est fascinant. Ouais. Tu sais que j'avais prévu des questions, il m'a tout niqué. Parce qu'il parle trop. Il fait son interview tout seul. Mec, c'est une IA, c'est un chat GPT à lui tout seul. Non, c'est vrai qu'il était chambé. On a 3 minutes pour conclure sur le sujet des mariages. Pourquoi? Je sais pas, ça va être la fin, donc quelle heure il est? Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. On n'a même pas parlé du sujet. Je voulais juste dire un truc. On a commencé. T'as vu comment je suis trop fort? J'ai réussi à vous faire croire que j'avais des sujets. Depuis le début. En fait, moi, j'y vais jamais au mariage parce que c'est même pas qu'on m'invite pas, c'est qu'il y en a pas dans mon cercle, les gars. Chez les gauchistes, il y a pas de mariage en fait. Chez les gauchistes, il y a pas de mariage. Bien sûr que oui. Mais beaucoup moins. Non, il y a beaucoup moins. Ou alors s'il y en a, c'est vraiment en mode. Voilà, j'en ai fait un. En mode dans le jardin. Et des amis. Laïque. Des amis, j'en ai. J'ai une maison au bord de mer. On est d'accord. C'est vrai que tu as une maison au bord de mer. Mais vu, moi je l'ai vu l'état de la maison en bord de mer. C'est vrai que ça fait vibrer que les gauchistes. elle est pas en état. Il n'y a pas la douche à l'italienne. Ah bah ça. C'est quoi une douche à l'italienne? Je sais pas, je crois que c'est une douche où il n'y a pas de rideau. C'est même pas. C'est une douche avec un mur, c'est pas ça? C'est quoi? Oui, je crois, oui. C'est une douche avec un mur. En plus, il y en a. Non, mais moi, je rappelle que je suis quand même de gauche. Non, mais il y a des douches sans mur, oui. C'est des douches à la roumaine, ça. À la turque. On y revient. Ils peuvent pas s'empêcher. Mais quoi? Les chiottes turques, t'as Non, mais. Il y a pas de. Et les Roumains, qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Roumains? J'ai un nouveau nom de podcast. Mais quoi? De quoi? Ou alors, on peut plus rien dire.
Non mais dis-moi, c'est quoi une douche à l'italienne? Petite digression. On fait Mais que je ça. crois que c'est une douche chic. C'est quoi autre nom de podcast? Ça pourrait être digression. Ah bah ça, c'est sûr. Parce qu'on fait que ça. C'est bon, ouais, on a Excuse-moi. compris. Non mais je crois que c'est une douche cool quoi. C'est Cool. une douche un peu. Il y a pas un vieux rideau dégueulasse qui colle aux fesses quoi. Non mais je crois que c'est vraiment, pour le coup, vraiment en mode pas de baignoire, pas de mur, tout est plat comme dans les hôtels quoi. C'est D'accord. genre au sol. Ah, Un peu sympa. stylé avec Tu du rentres- marbre. Tu rentres, ou peut-être pas forcément du marbre, mais je crois pas que tu fasses coulisser une porte en PVC ou quoi. Alors C'est- tu rentres, On s'y connaît PVC. tous pas, je pense qu'on peut le dire tous ensemble à trois. Peut-être qu'on dit la merde. peut-être qu'on dit de la merde. Vraiment. C'est Ouais, sûrement- mais moi, en sûrement plus, qu'on je dit pense de la merde. que toute ma vie, j'ai toujours vécu dans des apparts où les douches étaient éclatées. Et du Moi coup, aussi. moi, mon niveau de. Mes standards de vie sont vraiment bas. Je m'en rends compte, quoi. Quand je vais dans un hôtel un peu cool, à chaque fois, genre, je suis en. Ah oui. Waouh Moi, Parce que moi, genre, je vis. Enfin, mon appart, je te Ouais. jure, je pense que mon appart, vous pouvez pas vivre dedans, quoi. Tu vois, c'est... Tu peux pas. Vas-y, challenge. Tu peux pas pisser debout dans mes chiottes parce qu'ils sont tellement sous le toit que tu te tapes dans le toit. Donc, t'es obligé de pisser assis et De de toute t'asseoir en façon, marche ouais. arrière. moi, je pisse Je- toujours assis. Je suis toujours assis. Ouais. Moi, je pisse toujours assis. C'est la base. Je viens, Oh, je et- scroll, c'est et- génial. Déjà, étant en couple en plus. Oh oui, non mais je oui, pisse enfin assis. là, faut quand même s'asseoir en marche arrière. Alors, sinon tu te Vous tapes. avez déjà joué au King's Comedy Club? Non. T'as déjà Ah, joué, l'appart toi du dessus? Ouais. Ouais, lui, il est scandale. Tu te rappelles des chiottes? Je l'ai refusé. Ah ouais, Attends, toi, c'est beau, tu l'as C'est le truc refusé. à Bruxelles? Ouais, je l'ai pris une fois, je l'ai pris, et la deuxième fois, j'ai dit par contre là, tu me mets un hôtel parce qu'il faut quand même. On n'est pas au même Ah, stade. mais- Non mais regarde. Davidson, Ah. je te verrai la photo. Regarde, ça c'est un mur. Et là, c'est la cuisine. D'accord. Donc en fait, tout est dans 3 mètres carrés. Et là, t'imagines, en fait, pour chier, pour t'asseoir, faut se mettre de côté. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a le mur. Ouais, oui, juste c'est- devant oui, les je chiottes. vois très bien. Alors Ça, c'est les classique. Belges, on dit rien sur les clichés, vous êtes stupides et tout, mais cet architecte-là, c'est vraiment un truc du cul. Le Parce numéro que là, 10, quoi. il y a un chiotte, juste il y a la place Bah des là, il y a chiottes, que mais pas d'un humain quoi. Philippe Croison quoi. Qui peut- Allez, blague nulle, blague nulle, blague Aïe, nulle. aïe, aïe. En plus, les gens n'ont pas vu la photo. Allez, allez. Si on l'enverra Bah, à bien notre sûr, on monteur l'enverra. Davidson qui est quand même hyper efficace. Donc moi il y a moins de mariages, mais par contre j'adore ça puisque j'en fais pas. Bien sûr, je suis pas saoulé des mariages, mais moi je trouve que c'est des. Attends, c'est une grosse fête avec Ouais. plein de gens, des vieux, de la bonne bouffe. Qu'est-ce qu'il y a Oui, pas mais, aimé de mais ces je trouve qu'il y a mariages tellement de gens que t'as pas le temps de passer du temps un peu qualitatif avec qui que ce soit. Même les gens, le gars qui se marie ou la dame Ah bah, qui se lui marie, tu le vois pas. tu les vois pas. C'est pas pour le, c'est pas Eux, ils pour sont eux. sous pression de ouf. Mais même eux, je pense pas qu'en finale ils passent une bonne soirée. Non. Dans 30 ans, ils seront contents de voir les photos et ils ont 2-3 moments de c'est chouette tous les gens. Ouais, il y a un qui truc j'aime simple, mais c'est que niveau pression, c'est si t'es un gars qui a pas l'habitude, sauf si t'es dans l'événementiel au quotidien, ton mariage c'est un moment de stress énorme quoi. Ah bah oui. Il faut gérer 20 000 trucs de ouf. Quoi. C'est trop relou. Moi j'ai un pote à son mariage, il était trop détente. Mais genre son mariage l'an dernier, ultra détente, genre on a tous fini, genre putain, tu sais, il faisait des discours, petites vannes et tout machin. Et à la fin, il dit mec, mais comment ça se fait que tu sois ultra détente? Il va dire ah, bah, je me suis démonté au Lexomil. Je sais pas quoi, machin, il s'est envoyé des produits avant d'y aller. Ah ouais. Et il a dit alors du coup j'ai tenu comme un âne. Il était parfait quoi. Donc bon voilà, il était sous. Comme quoi ça marche la il drogue. était sous drogue forte pour, Ça peut marcher. pour survivre à son mariage. Voilà, donc c'est ça le mariage. Le C'est secret. telle pression, c'est qu'il faut se mettre des Lexos dans la gueule pour. Je sais pas si c'est Lexomil ou un autre truc, je sais pas, je maîtrise pas trop ces produits-là moi. Mais alors, qu'est-ce que. Donc, toi, tu vas passer l'argent et les EVJ. Et toi EVG. Non mais moi EVG. EVG c'est cool. Là on en a un là qui va être tu vois au Cap Ferré. Ah, C'est pas moi qui gère. Mais du coup ils ont topé une maison là-bas. En mode les petits mouchoirs. En semaine sur 2 jours. En semaine? Ouais. Mais on en se marie en semaine. juin. Non le VG. Ah, En semaine en juin. Donc c'est cool, tu vois, y a pas trop de monde. Et je crois que c'est on va faire on va aller à la mer, on va faire un peu des sports, on va faire des olympiades sur la plage, c'est les jeux à la con, hein, ça c'est rigolo. Et puis voilà, ça c'est bien ça. je sais bien. Mais ça dépend le mood. Vas-y tu peux bye, avoir un hein, mood, dis-le, hein, si t'en as plein. Non, non, pardon, mais j'ai une semaine difficile. T'as eu une semaine difficile. T'étais ouais. au spa toute la soirée hier. N'importe quoi, je reviens de Bruxelles, j'ai fait Le Mans, j'ai fait une tournée de ouf. On sait Tout est techniquement complet d'ailleurs, je suis désolé. hein. combien de temps à la minute t'as dormi. Tout est complet. Donc, tu te fais chier. Sauf à Lorient. Sauf à Sauf, Lorient. sauf à Dunkerque aussi. À Dunkerque aussi, tu rames. Ah ouais. En fait, il faut que tu me dises tes pointages, toi, pour que j'y aille surtout pas dans ces villes-là. Parce que les villes où tu remplis pas, moi, ça sert à rien que j'y aille. À 5 part avril. les villes où il y a des gens éduqués, quoi. Ah ouais. Mais sinon, faut pas, je peux pas aller dans le but de ton public. Ah ouais, je crois que je vais à Dunkerque le 5 avril. J'y serais déjà passé. Je crois qu'il y a des petits pointages, petites guerres de pointage. Mais sinon, le reste, ça va. Mais tu vois, non, mais faut le dire aux gens, quoi. Faut le dire aux gens. Urbain, toi, faut que tu restes à Paris. Sur Paris, Clermont. Non, moi, je marche à Lille, à Strasbourg, à Marseille. Tu sais que Clermont, c'est connu pour être Affreux. la misère. Ah ouais? C'est Moi, dur de j'ai vu remplissage. même des gros blazes. Mm. Bah, attention, les méga gros, y a pas de souci. Mais des gros, genre, Ouais, ouais. je veux pas les dire là, mais des t'hallucinerais. Ouais.
Clermont, genre, c'est. Non, c'est dur. La bête noire. Genre, moi, au final, l'an Besançon. dernier, à Clermont, je suis fier de moi, quoi. Ouais. Ah non, Clermont, dur à bouger. Et je suis pas fier de mes Clermontois parce que j'ai fait pas mal de premières parties et j'ai eu pas mal de retours. Public pas dingue non plus au moi, niveau du volume de rire. Franchement, il était cool. Ah ouais. J'avais eu champion à 15 grammes au fond, par contre, mais ça, j'avais accepté le côté Clermont. Quelle salle Maison de la Culture. Il y a la Maison de la Culture qui est bien. Moi, j'ai fait à la Copée de plus en plus, qui est une salle de rock à la base. Mais là, ils vont faire Tranier. Moi, je vais y retourner. Je sais même Ils ont pas fait laquelle je VDB. fais, moi. Tu dois faire la Maison de la Culture. C'est combien 650. Ah non, tu dois faire la Comédie des Volcans, je crois. Oui, exactement. Ouais. Ça, je connais pas, j'y suis pas allé. Comédie des Ouais. volcans. Ouais, bah, ils ont ouvert le truc. C'est cliché, hein. Comédie des volcans. Ah, Et nous, au moins, on a un truc. Le Aligo Center. Bande de tocards, quoi. Le Aligo Center, c'est pas mal. Clermontois. Tu sais que je chie. Quand j'ai joué à Clermont, j'ai un passage où je chie sur Clermont Ouais, et les volcans. ça marchait. Ouais, ils ont kiffé. Ouais, parce qu'il marche bien. Ce qui est Quand fou, tu c'est chies qu'en sur les fait, gens, c'est bien. Et ça marche très bien même à Paris où les gens ils vivent pas là-bas et ça les fait rire quand même. Oui, C'est-à-dire parce qu'ils savent que Oui. chie sur le côté, vos volcans, c'est un peu de la merde. Et quand tu sais que c'est vrai, ça passe, quoi. que- en Ouais. vrai, les vannes sur les gens, c'est mieux que de. Ce qu'ils trouvent insultant, j'ai pas mal fait Suisse-Belgique là, et je me rendais compte qu'il y a des passages entiers qui parlent un peu trop de la France qu'il faut que j'enlève du spectacle. Mais par contre, même des trucs un peu moins préparés que j'avais sur eux, ils étaient là, c'est cool. Et en gros, ils m'ont beaucoup dit, les autres comiques, les Français, ils viennent, ils font leur truc, Sur ils le nous parlent de métro. Macron, de Darmanin, et on en a rien à branler, nous. Où ça En Suisse et en Belgique. Ah, moi j'ai fait un passage politique en Suisse, et ben ils ont kiffé de ouf. Sur la Ah ouais. France. Cartonné, ouais, j'ai clashé Hidalgo et Rachida Dati, La etc. meuf, Ils C'est la adorent. mère- C'est la mère De Paris. d'une ville, d'un autre pays, Et ils et elle adorent. arrive à casser les couilles. Oui, mais non, Elle mais arrive ils aiment à- bien parce que gna gna, elle est de gauche, ils sont suisses. Ouais. Ouais. Tu fais des blagues, tu chies sur Macron, tout le monde kiffe. Oui, mais après, alors moi, c'est plus généraliste. Toi, les gens, ils savent que tu fais des blagues politiques et notamment des blagues de droite. Donc, Bah, ils en fait, sont ok avec ça. quand tu chies sur Macron, tout le monde le fait, c'est gauche et droite. Hein. Ouais. Regarde France Inter, Et ils toi, s'amusent pour aussi. le coup, c'est des blagues de droite. Parce que c'est marrant. Parce que c'est vrai que Mais tu sais que moi, c'est clair. Moi, je le reconnais. les hein, les plus vannes de interdits. droite sont les plus drôles. bien sûr, c'est. Et je reste de gauche. C'est dur de jongler entre les Mais deux. non, mais parce que c'est un tout petit peu plus interdit. Et puis c'est toujours, on est humoriste, c'est toujours plus marrant de défendre le côté un peu plus interdit que l'autre, qui est évidemment. Moi, je suis content que la gauche ait gagné culturellement, mais ça veut quand même dire qu'on est passé du côté chiant. Faut l'admettre. C'est ça, Je préfère ça qu'avant où les idées de gauche elles étaient très mal vues. Là maintenant, on a gagné la guerre. Le prix, c'est qu'on passe pour des énormes C'est vrai. tocards, quoi. Mais Mais c'est ce la- qui est c'est la vie. marrant, ce qui est marrant, c'est quand tu vas tacler quelque chose et que tu vas être un peu du coup réfractaire et dire ah, ça c'est de la merde et donc la critique c'est un peu j'ai l'impression de droite quoi. Si tu râles, mais disons que ce qu'on aime bien, c'est que les humoristes risquent un peu, et il y a quand même pas tout ça, mais quand même certains sujets où c'est un peu, on a le sentiment que t'as plus de couilles d'y aller en étant de droite, C'est ce vrai. qui est dommage. Peut-être qu'on dit de la merde parce que la droite et la gauche on n'y connaît rien. Parce qu'il y a Bien c'est sûr le qu'on dit sentiment de la qu'on a. merde, mais moi depuis tout petit, je sais pas ce que c'est la droite et la gauche. Ah, Je mais sais moi, juste que ma famille ils sont de gauche, donc moi je suis de gauche. Mais en fait, ça bouge beaucoup. Moi, pour le coup, ça m'intéresse vraiment énormément. T'as Et vraiment la dégaine d'un mec de gauche. quand même. peut-être, mais en vrai, je le suis pas tant que ça. Moi je suis obligé, moi je sais pourquoi je suis obligé, malgré tout, même si aujourd'hui je gagne plus d'argent et tout, de dire oui, c'est bien, faut payer les impôts et tout. Même si même quand tu remplis la déclaration, hein, t'as envie d'être de droite. Mais moi j'ai mangé de ce que c'est d'être dans une ville de gauche, de machin de gauche, d'avoir vraiment de l'aide et des trucs de ouf. Rien que pour ça, je peux pas lâcher. Ah, mais là, pour les villes, moi, Faut bien que sûr, ça puisse clairement, continuer. c'était exceptionnel. Incroyable. Ça, au niveau de la culture et tout, les gens, ils pensent que c'est perdu, mais ils sont trop bêtes. Quand une ville est socialiste depuis 50 ans, des bons concerts, des bonnes aides, des infrastructures sportives, vous allez rigoler, mais c'est le cas. Mais mec, mais de ouf. Voilà, mais bien sûr. Mais à Poitiers aussi, je pense à Poitiers, tu te dis c'est une ville de. C'est pas comme Clermont, toi, c'était pas une ville de machin. Et des trucs de ouf. Trucs de ouf, tu fais du sport gratos de tous les côtés. Là, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Quand tu sais, incroyable. En France, On a fait du quad gratos. ça devrait être un métier de t'aider à savoir quelle aide existe ou quel truc. Moi, quand on avait notre vieille Mais les association- gars qui font ça. Mais Ouais. il y en a Les gens qui qui font font ça. Quand on avait notre vieille association de jeux de combat à Clermont, on s'est rendu compte que Quoi on avait une Arvern Fighters. Eh oui. Mais voilà, mais viens, on va arrêter de parler politique, parce que c'est un peu chiant. On va faire 5 minutes sur Arvern Fighters. Alors Là, là, je suis très fier tu veux d'Arvern qu'on- Fighters. on continue notre débat un parce de qu'on nos va jeux de- encore se faire allumer la gueule sur Internet. Un de nos jeux de membres à l'époque est depuis devenu top 15 FR à Street Fighter et il en vit. Donc, Quoi, il vit de Street bien sûr, Fighter? il en vit. Il en vit ou il en vit vénère? Il en vit tranquille. Il en vit tranquille. Il a fait l'Evo, le plus gros tournoi à Las Vegas. C'est quelqu'un Top 15 mondial?
Non, pas top 15 France, mais c'est déjà... France, c'est énorme. Oui, et à un moment, sur le jeu d'avant, là, je sais plus où il en est, mais il était très bien. Attends, mais toi, donc, non, mais mec, tu vas pas sortir de ce truc. C'est un vrai geek, ouais. Ouais, c'est Geek Consult, et vous avez créé une asso, loi 1901. Ouais. Donc vous avez appelé ça les gnagnins, on baisse pas gnagnins. On a appelé ça Arvern Fighters. Le blaze est incroyable. Et c'est une asso de gars qui jouent à Street Fighter essentiellement. On jouait aux jeux de combat et c'était beaucoup Street Fighter à l'époque, en 2008-2009. C'est Arvern Fighters. Genre, on fait du jeu de combat. Je me dis, putain, c'est des gars du MMA. Je veux pas m'embrouiller avec eux. En fait, et là, tu pouvais t'embrouiller avec eux. Avec sa Volvic. Moi, je te fais. Le premier. Oba, croix, X. Avant que ça commence, on avait juste envoyé un truc sur le forum. Il y a des gens qui jouent à Street Fighter sur Clermont. Il y a 2 gars qui nous répondent, ouais, venez chez nous, on fait des sessions tous les lundis. On arrive, on se dit, ça va être nous, on est des gros geeks. Est-ce que ça va être des gros geeks? On arrive. Le mec, il a là le tatouage de l'Empire dans Star Wars et là le tatouage des rebelles et tout autour du bras, tout ce qui est écrit autour de l'anneau en elfique. Et on a dit, voilà, on est chez les bons. Wow, c'était sûr que c'était pas... Parce qu'il y avait ça en décalco dans le Nutella. Non. Tu veux te les mettre dessus et dans tout. Le Nutella. T'es sûr que c'était un vrai? Non, c'était vrai. Je connais le Nutella. Tu sais qu'il y avait le tatouage à l'époque de France 98, je m'en rappelle, dans le Nutella, tu pouvais avoir le tatouage dauphin de Fabien Barthez que tu pouvais te mettre sur l'épaule. Quelle époque! C'était incroyable. Il y avait la gourmette de Nicolas Anelka ou je sais plus quel truc c'était. Je sais pas s'il était en France 98. Mais je me rappelle le tatouage dauphin de Fabien Barthez, c'était incroyable. Moi je sais qu'il était pas en France tatouage 98. Tatouage dauphin. Dauphin. Pas Fabien Barthez, tu vois qui c'est? Oui. Il a un but. Il avait un tatouage dauphin. Et dans Nutella, à l'époque de France 98, donc l'année d'après, énorme buzz, ils sont méga connus et tout. Et dans Nutella, tu pouvais gagner les objets fétiches de certains joueurs. T'imagines la folie de comment t'es... Chico de Didier Deschamps aussi. La folie de comment t'es devenu connu. T'as un tatouage de merde dauphin et les gens se reproduisent ton propre tatouage. C'est gratos dans le Nutella. C'est vrai que mais t'es limite le président de la France. Ouais, c'était énorme. Quand j'y pense avec le recul, folie. Tatouage dauphin dégueulasse. Folie. Et t'avais la photo de Fabien Barthez avec son bras et son dauphin. Tous les chauves qui avaient le tatouage dauphin en mode. Moi aussi. J'espère. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Il a pas. Mais je crois que c'est ça. Je suis presque sûr. Ça m'avait marqué. Là, on a des signes du monteur qui nous dit. Allez, fermez la gueule. Allez, c'est bien marré. Alors qu'est-ce qu'on dit? Et je tiens à dire, voilà. J'ai abordé aucun des sujets que j'avais prévu d'aborder et c'est très bien joué. Je n'avais pas de sujet, je vous ai bien eu. Non, mais c'est bien, grosse prépa et tu vois, ça paye. Le travail paye toujours. Le travail paye toujours. Bien sûr. Non, si, en plus, je travaille. Non, Qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est à moi de le faire. Allez. Chères écouteuses, écoutrices, écouteurs, n'hésitez pas à aller mettre de l'argent. Voilà, ça c'est bien l'argent. Tipeee, l'argent. Donnez-nous des sous parce que c'est pas une blague. On en perd vraiment beaucoup. Avant que vous fassiez des trucs d'argent, faites des trucs de base, de gratuit déjà. Même l'argent, c'est bien. Écoutez, mettre des commentaires. Mettre des commentaires. Déjà, s'abonner. On a déjà beaucoup. On a quand même cliquez sur le 4 à 5 fois plus de gens qui regardent régulièrement que de gens qui sont abonnés. Abonnez-vous, c'est un clic. Appuyez sur quand même, faites ça quoi, s'il vous plaît. On vous en conjure. Et allez voir les spectacles de, par exemple, le mien. À Dunkerque. Allez voir le mien, partout en France. Tac. Là, je mets des villes de l'espace. L'an prochain, je fais n'importe quoi. Allez nous voir tous les deux à Bruxelles. Voilà, moi d'abord quand même. Mais on sera à la Bourse de Lyon. C'est que je suis avec toi. Le 2 octobre. Ah oui, il y a on sera à la Bourse de Lyon le 2 octobre parce que on sera le 1er octobre à Lyon à l'espace Gerson. Non, mais là, c'est ton spectacle à la Bourse de Lyon. Oui. Non, mais alors allez voir le mien. Plutôt en avril 2025, je reviens à la Bourse de Lyon. J'en profite. Non, mais vous allez pas en prendre, tout le monde va le voir. Ils tournent dans des 600, des 1000. Allez voir les gars dans les petits cafés théâtres, 150, 200. Voilà, c'est à échelle humaine. Des comiques en devenir. Voilà, des gens qu'il faut soutenir. Regardez les nantis. Et puis les places, 40 balles les places, c'est n'importe quoi. Non. Si vous allez voir Urbain, le problème si vous allez voir Urbain dans une salle de 150, c'est que potentiellement son odeur corporelle vous attendra. Alors que si vous le venez voir en première partie de nous dans des un peu plus grandes, vous êtes un peu loin. Vous n'allez pas le sentir. Non, mais en vrai, on fait une tournée de Podcastos, le plateau, et on est partout, à Lille, Lyon, Nantes et Bordeaux. 4 villes. Voilà. Oui, mais c'est partout. C'est vrai que c'est pas mal. Au quadrille. Non, au quadrille. Donc allez voir ça, on met le lien sur on jamais à Clermont parce Linktree. que vous êtes des bouseux de merde. Non, c'est pas vrai. Donc venez, mettez sur le Tipeee parce qu'on a besoin d'argent, on en perd, et si on en perd trop, on va arrêter. Et Franjo, perdre de l'argent, c'est quand même. Oui, d'ailleurs, ça et la peur de la mort, c'est ces deux plus grosses peurs. Hein. on a eu un commentaire. Mais comment vous pouvez perdre de l'argent alors que vous bougez pas devant la caméra? Alors c'est pas parce que ça bouge pas que ça coûte pas de l'argent, les monteurs et une caméra et des lumières. Voilà. Ça coûte je sais que c'est du mal. C'est important de le dire. C'est ce qu'il vient de dire Franjo, c'est vrai. Franjo préfère mourir que d'être à découvert un jour dans sa vie. Et ça, c'est important de le. Ouais, voilà. Donc parlez
Parlez-en autour de vous. Venez au prochain Podcast Sauce Live qu'on filme à Paris le 15 septembre. À 17h30. Vous n'avez pas encore organisé vos vacances d'été, mais venez le 15 septembre. On ne sait pas, ça se trouve, sera diffusé là au mois de juillet, ce truc-là. Ouais, c'est vrai qu'on est bien organisé. Donc 15 septembre à 17h30, Podcast Sauce Live. Et à 20h30, on fait un plateau. Voilà. Donc vous avez 2 choix, 2 soirées différentes. Et c'est un excellent moment. C'était trop cool, merci beaucoup. Pierre, t'es venu en spectacle partout en France, mieux que les autres. À très bientôt. Salut tout le monde. Bisous.